Quelle expérience avec un fantôme avez-vous vécu? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. L'employé de l'hôtel. Tout d'abord, un peu de contexte. Je crois, à ce jour, que la grande majorité des photos et des vidéos de fantômes ont une explication rationnelle en dehors du paranormal. Cela signifie que ces vidéos et photos peuvent être facilement expliquées par des effets spéciaux, des caméras de mauvaise qualité, la pareidolie ou simplement en étant des faux. Cependant, je crois quand même qu'il peut se produire des choses paranormales. À l'époque où cette histoire s'est passée, il y a environ 8 ans, ma famille et moi séjournions à l'hôtel Fort Garry à Winnipeg. J'avais quelques moments libres et j'ai décidé d'explorer l'hôtel car il était absolument magnifique. Je me suis perdu car je n'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Quoi qu'il en soit, je suis tombé sur quelqu'un qui semblait travailler pour l'hôtel. J'ai demandé comment retourner au hall car je devais retrouver ma famille dans quelques minutes. Il m'a indiqué le chemin, je l'ai remercié et je suis reparti en direction du hall d'accueil. Au moment où je suis arrivé dans le hall, je suis passé devant la réception. Un employé et un agent de sécurité me fixaient avec des visages pâles et choqués. L'agent de sécurité m'a demandé à qui je parlais un peu plus tôt. Je lui ai dit que je pensais que c'était quelqu'un qui travaillait à l'hôtel. Eh bien, figurez-vous que l'étage où je me trouvais, je ne me souviens plus lequel, était réputé pour être le siège de phénomènes paranormaux fréquents. Je ne sais pas s'il en avait le droit, mais l'agent de sécurité m'a montré les images qu'il venait de voir sur les caméras de surveillance. La personne à qui je parlais n'apparaissait pas sur les vidéos de surveillance alors qu'elle aurait dû être visible. C'était super flippant car j'avais serré la main de cette personne et les images me montraient en train de serrer la main dans le vide. La personne était bien devant moi comme n'importe qui d'autre et quand j'ai touché sa main, elle avait bien une consistance solide et pourtant elle n'apparaissait jamais sur les vidéos. L'agent de sécurité a même vérifié un deuxième angle de vue et il n'y avait toujours personne. À ce jour, je ne sais toujours pas comment l'expliquer. La présence qui suit mon père. En grandissant, ma famille a déménagé assez souvent pour plusieurs raisons. D'abord un changement d'emploi, puis le divorce de mes parents. Dans ma maison d'enfance, mon frère et moi jouions régulièrement au sous-sol, mais il y avait une pièce qui nous mettait tous les deux inexplicablement mal à l'aise. Nous n'aimions pas passer devant cette pièce au bout du couloir, nous n'utilisions pas la salle de bain à côté, et nous ne restions jamais seuls dans le sous-sol. C'était un sentiment négatif et pesant que ni l'un ni l'autre ne pouvions décrire étant jeunes. Cette pièce était une chambre d'amis, mais nous n'avions jamais d'invités qui restaient la nuit, elle était donc toujours inoccupée. Il y avait un ensemble de meubles, avec un lit à cadre en bois ancien et un coffre. Cela venait de la famille de mon père, et il les gardait toujours malgré les protestations de ma mère qui voulait réaménager la pièce. Des années plus tard, en parlant à mon père de mon aversion pour cette pièce et de la présence négative que je ressentais autour, il m'a raconté ses expériences dans cette maison. Il utilisait la salle de bain au bout du couloir, et il laissait toujours la porte entrouverte puisque personne n'était en bas. Il voyait toujours quelque chose passer devant la porte, comme si quelqu'un passait dans le couloir. Il m'a aussi dit que mon frère, bébé, regardait souvent en l'air, fixant quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, et parfois il riait en regardant un espace vide de cette pièce. Un jour, mon père a finalement crié à cette présence de foutre le camp, et après cela, mon frère n'a plus jamais ri ni fixé le vide. À ce stade, j'ai conclu que cette entité avait un lien avec mon père. Plus tard, à mon adolescence, mes parents ont divorcé et mon père a déménagé en emportant ses meubles avec lui. Nous ne nous entendions pas bien, nous nous disputions, et il y avait un fossé qui se creusait entre nous. Cette présence était toujours liée à cet ensemble de meubles, et une fois que nous avons déménagé, le sentiment négatif et lourd persistait dans cette nouvelle chambre avec les meubles. À mesure que nos disputes s'aggravaient, je ressentais la présence tout le temps. J'apercevais quelqu'un ou quelque chose dans les miroirs, dans les reflets des vitres et même dans mes rêves. Je me sentais toujours surveillé. Je commençais à avoir des paralysies du sommeil où je voyais cette entité, qui ressemblait à une jeune femme aux cheveux longs et foncés, lentement apparaître dans le coin de ma chambre, puis grimper sur ma poitrine et finir par m'étouffer. Plusieurs fois, je me réveillais en haletant, suffocant, et j'ai même fini par avoir une ecchymose sur la poitrine. Un jour, j'ai aperçu l'entité dans le reflet de la télé et j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai mentionné cette expérience étrange à ma thérapeute, qui est très spirituelle, et elle a touché ma poitrine. Elle a eu un frisson, puis elle a décrit l'entité exactement comme je l'avais vue dans les reflets et dans mes paralysies du sommeil. Cela fait des années maintenant, et mon père et moi nous sommes réconciliés, mais la présence reste dans la chambre et je pense qu'elle y restera toujours jusqu'à ce que mon père se débarrasse de ses affaires. Il sait qu'il a quelque chose attaché à lui, mais il vit avec.
Babysitting. Je faisais du babysitting pour des amis de mes parents. Ils étaient sortis dîner et quelqu'un devait s'occuper de leur bébé, alors je me suis porté volontaire. J'avais environ 11-12 ans à l'époque et je n'étais pas très proche d'eux, mais je voulais me faire un peu d'argent de poche. La maison où ils habitaient était très ancienne, mais elle avait été rénovée pour paraître plus moderne. Il était environ 19h30 quand j'ai mis le bébé au lit et je me suis posé sur le canapé pendant 1 heure. Puis j'ai entendu quelque chose. Ça ressemblait à des planches de bois qui craquaient. Il était environ 20h30, mais comme le bébé ne mesurait pas plus de 30 cm, cela ne pouvait pas être lui. Et les voisins les plus proches étaient à environ 10 mètres. Personne n'était à la maison, à part le bébé et moi. Je suis monté à l'étage pour m'assurer que le bébé allait bien, mais il était assis dans son berceau, fixant le couloir à travers une autre porte légèrement entr'ouverte. Je suis allé voir ce qu'il regardait. J'ai ouvert la porte et un vent froid m'a balayé les chevilles. Aucune fenêtre n'était ouverte et il n'y avait pas de ventilation dans ce couloir. À ce moment-là, ce qui semblait être l'ombre d'une silhouette a rampé et s'est glissé dans la chambre en face de moi. J'ai attrapé le bébé, je suis descendu le plus vite possible et nous nous sommes enfermés dans une petite salle de lecture jusqu'à environ minuit quand les parents sont rentrés. Je n'ai plus jamais fait de babysitting. Verre brisé. Quand j'étais à l'université, je vivais dans un petit appartement. De temps en temps, vers 2h du matin, j'entendais du verre se briser. C'était aussi clair que de l'eau de roche, il n'y avait aucun doute que c'était une fenêtre qui se cassait. Mais je n'ai jamais trouvé de verre brisé nulle part dans l'appartement. Mon frère cadet venait souvent faire la fête avec nous, et il restait parfois dormir chez moi. Une fois, ayant entendu le bruit, il est entré en trombe dans ma chambre pensant que quelqu'un était en train de nous cambrioler. Enfin, une nuit, ma petite amie est restée dormir chez moi. Elle donnait des coups de pied et s'agitait dans son sommeil, et à un moment donné, elle m'a donné un coup de coude et je me suis réveillé. Quand je l'ai regardée, elle n'était pas endormie. Elle était assise au pied du lit, tournée vers le mur de la chambre. Quand j'ai dit son nom, elle s'est levée et elle est sortie de la chambre. Et j'ai entendu le bruit du verre brisé. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'elle était toujours allongée à côté de moi dans le lit. Aucune idée de qui j'ai vu sortir de la chambre. C'était la seule fois où j'ai vu quelque chose de paranormal dans cet appartement, mais j'entendais ces bruits de verre brisé assez régulièrement. L'Indien. Cette histoire est celle de mon père, pas la mienne. Au début des années 1980, il travaillait au parc national de Yellowstone, dans le Wyoming. Un jour, son ami Mark et lui ont grimpé jusqu'au sommet d'une des montagnes du parc pour camper. Ils ont installé leur tente dans un Indian Pit, un trou artificiel creusé par les Amérindiens il y a plusieurs centaines d'années. Les Indian Pits étaient soit utilisés comme des caches de chasse, soit comme des endroits où les jeunes Indiens courageux venaient pour leur rituel de vision. Tard dans la nuit, mon père s'est réveillé en ayant besoin d'aller aux toilettes. Il est sorti de la tente, hors de la fosse, et il s'est éloigné à pied dans la forêt, dans le noir total. Soudain, il a senti une main sur son épaule le tirer en arrière. Mon père a crié « Hé Marc, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est retourné, il a allumé sa lampe de poche, mais il n'y avait personne. Il a regardé autour de lui, et il a découvert horrifié qu'il se trouvait directement au-dessus d'une falaise abrupte. Quelques pas de plus, et il aurait fait une chute mortelle. Il est retourné précipitamment à la tente. Le lendemain matin, mon père et son ami se réveillent et son copain lui dit « Je sais que ça va te paraître fou, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit et je te jure qu'il y avait un Indien debout devant notre tente. » Quoi qu'il se soit réellement passé cette nuit-là, mon père est bien vivant, il a rencontré ma mère quelque temps après à Yellowstone, et je suis là pour vous écrire cette histoire aujourd'hui. L'homme en costume. J'avais environ 10 ans et je vivais à San Antonio. Un jour, comme tous les jours, je suis rentré après l'école à l'appartement où je vivais avec mes parents. J'étais seul chez moi, mes parents travaillaient. Environ 5 minutes après être arrivé, j'ai vu dans le reflet d'un miroir dans la cuisine un homme plus âgé en smoking. Je me suis retourné, j'ai couru dans ma chambre et j'ai attrapé ma batte de baseball. J'étais terrorisé, j'ai attendu 10 minutes avant de sortir. Évidemment, il n'y avait personne. J'étais sûr d'avoir verrouillé la porte quand je suis rentré chez moi, et je n'avais jamais entendu quelqu'un rentrer ou sortir. Je n'ai dit à personne ce que j'avais vu, et je n'en ai pas parlé à mes parents. Avance rapide de 6 ans. Je regardais la télévision avec ma mère, et d'un coup, elle m'a demandé si j'avais déjà vu un homme en costume dans notre appartement.
Je ne sais pas qui c'est ou ce que c'est, mais nous avons tous les deux vu la même chose. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Vous pouvez dire en commentaire si vous avez vécu une expérience avec un fantôme, et pour être sûr de ne pas manquer les prochaines histoires, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles histoires de la crypte.